Histoire La voie de la mort. Il était une fois quelque chose qui s'est produit. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. Il était une fois un homme qui priait quotidiennement Dieu de lui accorder des richesses. Un jour, ces prières nombreuses et fréquentes trouvèrent notre Seigneur disposé à les écouter. Quand l'homme fut devenu riche, il ne voulait pas mourir, alors il résolut d'aller de pays en pays et de s'installer partout où il entendait que les gens vivaient pour toujours. Il prépara son voyage, raconta son projet à sa femme et partit. Dans chaque pays qu'il visitait, il demandait si des gens y mourraient jamais, et continuait aussitôt si on lui répondait que c'était le cas. Il arriva enfin dans un pays où les habitants disaient ne pas savoir ce que signifie mourir. Le voyageur, plein de joie, demanda : « Mais n'y a-t-il pas ici des foules immenses, si aucun de vous ne meurt ? » « Non, il n'y a pas de foule immense, fut la réponse, car, voyez-vous, de temps en temps quelqu'un vient et appelle l'un après l'autre, et celui qui le suit ne revient jamais. Et est-ce que les gens voient celui qui les appelle ? Demanda le voyageur. Pourquoi ne devraient-ils pas le voir ? On lui a répondu. L'homme ne pouvait s'étonner assez de la stupidité de ceux qui suivaient la personne qui les appelait, même s'il savait qu'ils seraient obligés de rester là où il les emmenait. De retour chez lui, il rassembla tous ses biens et, avec sa femme et ses enfants, alla s'installer dans un pays où les gens ne mouraient pas mais étaient appelés par une certaine personne et ne revenaient jamais. Il avait donc fermement décidé que ni lui ni sa famille ne suivraient jamais quiconque les appellerait, quel qu'il soit. Ainsi, après s'être établi et réglé toutes ses affaires, il déconseilla en aucun cas à sa femme et à toute sa famille de suivre quiconque pourrait les appeler, si, comme il le disait, ils ne voulaient pas mourir. Ils s'adonnèrent donc au plaisir et passèrent ainsi plusieurs années. Un jour, alors qu'ils étaient tous confortablement assis dans leur maison, sa femme se mit soudain à appeler : « J'arrive, j'arrive. » Et elle chercha dans la pièce sa veste de fourrure. Son mari sursauta aussitôt, lui saisit la main et se mit à lui faire des reproches. « Alors tu ne tiens pas compte de mes conseils ? Reste ici, si tu ne veux pas mourir. Tu n'entends pas comment il m'appelle ? Je vais seulement voir ce qu'il veut et je reviendrai tout de suite. » Et elle a lutté pour échapper à l'emprise de son mari et s'en aller. Il la tint fermement et réussit à verrouiller toutes les portes de la pièce. Quand elle a vu cela, elle a dit : « Laissez-moi tranquille, mon mari. Je m'en fiche de partir maintenant. » L'homme pensait qu'elle avait repris ses esprits et abandonné son idée folle, mais peu de temps après, la femme se précipita vers la porte la plus proche, l'ouvrit précipitamment et sortit en courant. Son mari la suivit, la tenant par son sac de fourrure et la suppliant de ne pas partir, car elle ne reviendrait jamais. Elle laissa tomber ses mains, se pencha en arrière, puis se pencha un peu en avant et se jeta brusquement en arrière, glissant de son sac et le laissant dans les mains de son mari, qui resta immobile à la regarder tandis qu'elle se précipitait en criant de toutes ses forces : « J'arrive, j'arrive. » Lorsqu'il ne la vit plus, le mari reprit ses esprits, rentra à la maison et dit : « Si tu es folle et que tu veux mourir, va-y, au nom de Dieu, je ne peux pas t'aider, je te l'ai dit. Assez souvent pour que vous ne deviez suivre personne, peu importe qui vous a appelé. » Les jours passèrent, plusieurs jours. Des semaines, des mois, des années se succédèrent, et la paix de la maison de cet homme ne fut plus troublée. Mais enfin un matin, alors qu'il allait comme d'habitude se faire raser chez son coiffeur, au moment où il avait le savon sur le menton et que la boutique était pleine de monde,
Il se mit à crier. Je ne viendrai pas, n'est-ce pas? Écoute. Je ne viendrai pas. Le coiffeur et ses clients le regardaient tous avec étonnement. L'homme, regardant vers la porte, dit encore. Sachez, une fois pour toutes, que je ne viendrai pas et que je m'en irai. Ensuite il s'écria. Va-t'en, entends-tu? Si tu veux t'en tirer avec une peau entière, car je te le dis 1000 fois je ne viendrai pas. Puis, comme si quelqu'un se tenait à la porte et l'appelait constamment, il se mit en colère et s'en prit à la personne qui ne le laissait pas en paix. Enfin, il se leva et arracha le rasoir des mains du barbier en criant. Donnez-le-moi, et je lui montrerai ce que c'est que d'embêter continuellement les gens. Et il accourut à toute vitesse après la personne qui, disait-il, l'appelait, mais que personne d'autre ne pouvait voir. Le pauvre barbier, qui ne voulait pas perdre son rasoir, le suivit. L'homme courut, le barbier les poursuivit jusqu'à ce qu'ils dépassèrent les limites de la ville, et, juste à l'extérieur de la ville, l'homme tomba dans un gouffre d'où il ne sortit plus, alors lui aussi, comme tous les autres, suivit l'homme. Voix qu'il appelait. Le barbier, qui rentrait chez lui haletant, racontait à tous ceux qu'il rencontrait ce qui s'était passé et ainsi la croyance se répandit dans tout le pays que les gens, qui étaient partis et ne sont pas revenus, étaient tombés dans ce gouffre, car jusqu'alors personne ne le savait. Ce qu'il est advenu de ceux qui ont suivi la personne qui les a convoqués. Lorsqu'une foule se mettait en route pour visiter le lieu du malheur, pour voir le gouffre insatiable qui engloutissait tout le peuple et pourtant n'en avait jamais assez, on ne trouvait rien. Il semblait que, depuis le commencement du monde, il n'y avait plus qu'une vaste plaine, et à partir de ce moment la population du quartier commença à mourir comme les êtres humains du reste de la terre. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.